Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette quatrième séance liée à la réalisation d'un système de notification avec Laravel. Alors bref parenthèse, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la chaîne, je t'inviterai quand même à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes nouvelles vidéos. Alors c'est parti. Au cours de la troisième séance, nous avons implémenté notre package Friendship. Nous avons pu installer le package au niveau de notre projet Laravel et nous avons pu déjà utiliser la première fonction qui était befriend. Donc on a pu utiliser cette fonction befriend là pour pouvoir envoyer une demande d'amis à un utilisateur. Alors je me rends directement au niveau de mon projet. Je vais me connecter en tant qu'un utilisateur. Donc je prends les informations d'un utilisateur là. Je prends cet utilisateur et je me connecte. Hop. Donc là, par exemple, je me connecte en tant que l'utilisateur JeuxLab. Donc, ce qu'on a pu déjà faire, c'est qu'on affiche la liste des utilisateurs. Et si vous avez bien remarqué, l'utilisateur JeuxLab n'est pas à l'intérieur de cette liste-là parce que on suppose que l'utilisateur JeuxLab ne peut pas s'envoyer une demande d'amis à lui-même. Donc, on a déjà pu implémenter ce système. Maintenant, on a pu implémenter le système d'ajouter comme ami. Alors, ce bouton marche déjà. Donc, si je clique par exemple sur ajouter comme ami, cela va nous générer une erreur liée au package. Donc, ce que je vous avais déjà expliqué au niveau de la troisième séance, c'est que moi, actuellement, j'utilise une version 7 de Laravel et le package que j'utilise est adaptable à la version 5, ce qui provoque l'erreur. Donc, pour résoudre l'erreur pour le moment, il suffit seulement de recharger la page et c'est fait. Tout est revenu dans l'ordre. Donc, si je me rends au niveau de ma base de données, je me rends au niveau de ma table Friendship, je recharge la page, vous allez voir qu'il y a une information qui a été ajoutée à la table. Cette information dit quoi en réalité? Cette information dit que l'utilisateur 2, l'utilisateur qui a l'ID 2, a envoyé une demande d'amis à l'utilisateur 3. Donc, supposons donc ici, j'ai envoyé une demande d'amis à l'utilisateur qui est là. Donc, je prends l'utilisateur 2 et je lui fais aussi un ajout comme ami. Je reviens au niveau de ma base de données, je recharge et vous allez voir toujours que l'utilisateur 2, c'est-à-dire moi, JeuxLab qui est connecté, a envoyé une demande d'amis à l'utilisateur 4, ainsi de suite. Donc je recharge ici. Donc j'ai envoyé une demande d'amis à l'utilisateur 1, l'utilisateur 2. Donc je vois encore une demande d'amis à l'utilisateur 3. Je repars au niveau de ma base de données et je recharge et vous voyez que ce système marche exactement comme prévu. Donc au cours de cette quatrième séance maintenant, nous allons parler essentiellement du côté design. Qu'est-ce que je mets dans le côté design? C'est-à-dire que lorsque je viens au niveau de ma vue ici, ce que je veux faire, c'est que lorsque j'ajoute, je clique sur le bouton ajouter comme ami, qui m'ajoute l'utilisateur, qui me dit que j'ai envoyé une demande d'amis et qui me grille celui-ci. C'est-à-dire je n'aurai plus la possibilité de cliquer sur le bouton ajouter comme ami. Et on va finir cette quatrième séance déjà en implémentant un système de notification à ce bout-ci. Alors, c'est parti. Donc, comment on va commencer? On va déjà commencer par parler de la méthode, de la fonction de notre package qui va nous permettre de pouvoir vérifier si l'utilisateur qui est actuellement connecté a déjà envoyé une demande d'amis à l'utilisateur auquel il voulait envoyer encore la demande d'amis. Alors, je vais chercher directement donc as, Je vais me rendre au niveau de cette fonction. Regardez cette fonction check if model has already sent friend request to another model. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que cette fonction-là, as send friend request to, nous permet de savoir si l'utilisateur qui est actuellement connecté a déjà envoyé une demande d'amis à l'utilisateur qui est là. Donc je me rends au niveau de mon éditeur de code. Je viens au niveau du modèle user ici. Je vais au niveau de friendable et je vais chercher cette fonction has befriend. Has befriend to, has send friend request to. Donc ici, comme vous le voyez, cette fonction-là nous renvoie quand même true ou false. Donc en réalité, lorsque je vais l'interroger, il va me renvoyer true si j'ai envoyé une demande d'amis à l'utilisateur, récipient, et false si je n'avais pas encore envoyé une demande d'amis à l'utilisateur récipient. Parfait. Donc c'est cette fonction qu'il nous faut pour pouvoir vérifier si on a déjà envoyé une demande d'amis à un utilisateur. Alors je me rends au niveau de notre vue. Si vous vous rappelez bien, on avait implémenté un style ici qui nous permettait de pouvoir quand même griser. Je vais déplacer ça comme ça. Je vais mettre ça. Donc on avait implémenté le style. Si je vous enlève ça de là et je recharge ma page, vous allez voir que la partie qui était sombre ici a disparu.
Donc en réalité, on avait implémenté ce style, ok, on avait utilisé un ID status qui nous permettait de pouvoir appliquer un certain background. Ok, donc ce que nous on veut faire, c'est qu'on veut pouvoir appliquer juste ce background lorsque l'utilisateur aura déjà cliqué là-dessus. Alors on y va. Donc je me rends au niveau de mon projet ici déjà. Ok, je vais prendre cette fonction là et on va décortiquer cette fonction ensemble. Ok, on va l'implémenter ici. Donc je mets ça d'abord ici. Ok, donc on a forcément besoin de l'information, c'est-à-dire de l'utilisateur qui est actuellement connecté. Donc je vais récupérer ça. Je vais nommer moi, je vais nommer ça user. Ok, who connect. Ok, pour récupérer l'information de l'utilisateur, je fais auth. Je vais prendre la façade auth et je vais prendre user. Ok, donc ici je vais mettre un commentaire. Ici on a récupéré l'information de l'utilisateur qui est connecté. Voilà, donc ici on a récupéré l'information de l'utilisateur qui est connecté. Maintenant ça c'est l'information maintenant de l'utilisateur à qui on veut envoyer la demande d'amis. Donc je prends cette fonction là et je vais vérifier à chaque fois quand je récupère l'utilisateur si je l'ai déjà envoyé une demande d'amis. Donc dans le for each, je fais ici if et je copie ma fonction, mais le problème c'est que ici au lieu de $user, je mets $user ici de l'utilisateur qui est connecté et je mets ici $user. Parfait. Il y a une point virgule qui est de trop. Donc ici, j'ai oublié, je dois fermer le for each, arriver à un niveau donné. Donc je ferme le for each ici. And for each. Voilà. Donc ça, c'est correct. Donc ici, j'ai fermé, je vais bien indenter le code. J'ai oublié de fermer ça ici. Et parfait, je pense. Voilà, super. Donc ici, if, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'utilisateur qui est actuellement connecté a déjà envoyé une demande d'amis à l'utilisateur, là, tu m'affiches ce qui est là. Donc, en réalité, c'est pas ce que nous on veut faire, ok? Parce que ici, c'est lorsqu'il a déjà envoyé une demande d'amis à l'utilisateur, ok? On ne veut pas pouvoir afficher le bouton, on ne veut même pas pouvoir afficher l'utilisateur là. Donc, je vais mettre ici, plutôt ici, un point d'exclamation. Ici, hop. Donc, je me revends au niveau de mon projet. Je recharge la page ici. Ok, il dit il y a une petite erreur au niveau de la vue. Il dit qu'il ne connaît pas user. Donc, je viens ici. J'ai fait une erreur ici, c'est R. User avec S. Parfait, je repars là et je recharge. Et comme vous le voyez, il m'affiche juste l'utilisateur auquel je n'ai pas encore envoyé dans la demande d'amis, qui est l'utilisateur 4. Donc je suppose que j'envoie une demande d'amis à l'utilisateur qui est là. Je repars au niveau de ma table, je recharge. Donc il me dit ici que j'ai envoyé une demande d'amis à l'utilisateur 6. Je repars au niveau de mon projet, je recharge et vous allez voir que tout est vide ici. Parce que ici, j'ai envoyé la demande d'amis à tous les utilisateurs. Donc voilà en quelque sorte l'utilité de cette fonction qu'on a implémentée là, hasBefriend. Donc s'il n'a pas encore envoyé une demande d'amis, tu m'affiches ce qui est là. Mais s'il a déjà envoyé, tu me caches ce qui est là. Parfait. Donc ça, c'est une partie de ce qu'on veut implémenter. Donc nous, on ne veut pas pouvoir en réalité pouvoir supprimer, c'est-à-dire enlever lorsqu'il envoie une demande d'amis, mais pour plutôt modifier le bouton. On veut pouvoir modifier le bouton au lieu d'ajouter comme ami. On lui dit que vous avez déjà ajouté l'utilisateur comme ami. Alors je me rends au niveau de mon projet ici. Donc je vais changer juste la classe au niveau de notre projet. Donc je fais comme ça. Je mets un if à l'intérieur. Donc ici, s'il a déjà envoyé une demande d'amis à l'utilisateur, je vais appliquer ce statut là. Et je vais mettre ici un if. Je mets ça là. Hop. Donc, s'il a déjà envoyé une demande d'amis à l'utilisateur, je veux que tu m'appliques ce ID status là. Donc, ici aussi, je vais changer au niveau de ajouter comme ami. Je vais changer totalement la disposition. Je vais prendre toujours ce qui est ici.
fais comme ça. Hop, j'enlève le ID statut, j'en ai pas besoin, je mets le un if. Je copie ça comme ça. Hop. Et donc ici, s'il a déjà envoyé une demande d'amis à l'utilisateur, ok, s'il a déjà envoyé une demande d'amis à l'utilisateur, on veut pouvoir mettre ici, hop, je vais mettre ici un if. Sinon, voilà. Donc ici, s'il a déjà envoyé une demande d'amis à l'utilisateur, on va les mettre ici. Vous avez déjà envoyé, vous avez déjà envoyé, hop, une demande d'amis. Une demande d'amis. Ok. Donc je mets ça là et ici je vais enlever la route. Hop. Et ici au lieu de bouton primary, je vais juste mettre success. Parfait. Donc je vous explique un peu ce qui a été fait là, c'est-à-dire que quoi? Si l'utilisateur qui est actuellement connecté a déjà envoyé une demande à d'amis à l'utilisateur qui est là, alors il m'applique l'ID statut. Alors l'ID statut permet de griser, ok, la partie de l'utilisateur à qui on a déjà envoyé une demande d'amis. Deuxième chose, si l'utilisateur qui est actuellement connecté a déjà envoyé une demande d'amis, au lieu de lui afficher le bouton ajouter comme ami, on l'affiche juste le bouton vous avez déjà envoyé une demande d'amis. Parfait. Donc, dans le cas échéant, on lui affiche le bouton ajouter comme ami. Alors, je me rends au niveau de mon projet, je recharge. Et vous allez voir, vous avez déjà envoyé une demande d'amis. Vous avez déjà envoyé une demande d'amis. Vous avez déjà envoyé une demande d'amis. Parfait. Donc, je me rends au niveau de ma base de données ici. Je supprime toutes les demandes d'amis et je repars au niveau de mon projet. Je recharge et vous allez voir ajouter comme ami, ajouter comme ami, ajouter comme ami. Vu que je n'ai pas encore ajouté personne comme ami. Donc, je clique sur le bouton ajouter comme ami. Ok. Je pars au niveau de ma base de données. Je recharge. Vous allez voir que l'utilisateur 2 a envoyé une demande d'amis à l'utilisateur 3. Je repars là, je recharge la page. Vous allez voir, vous avez déjà envoyé une demande d'amis. Donc, ça a été grisé automatiquement. Je fais la même chose ici. Ok, je repars au niveau de ma base de données, je recharge. L'utilisateur 2 a envoyé une demande d'amis à l'utilisateur 4. Je repars ici, je recharge. Et vous allez voir, user 2, vous avez déjà envoyé une demande d'amis. Parfait. Donc, en réalité, ce système marche correctement. On a pu l'implémenter, ok, avec la possibilité de pouvoir griser. Ok, voilà. Maintenant, bon, c'est ce qui me plaît encore plus, c'est qu'au lieu de faire un bouton ici, on peut faire un span. Donc, au lieu de faire un button ici, on peut faire juste un span. Donc, au lieu de, hop, si je fais span, et ici, hop, je fais mon span. Et je repars et je recharge. Voilà, là, je pense que c'est mieux qu'un bouton, en fait. Parfait. Donc, maintenant, on va implémenter la partie notification. On va commencer par parler de Laravel notification pour clore cette 4e séance. Alors, commençons. Je me rends au niveau de mon projet, ok. Je me rends au niveau de la vue. Donc, je ferme tout ce qui est là. Je me rends au niveau de la vue. Donc, la vue est dans le dossier app ressources view. Donc, je me vais chercher la vue qui a rapport à cette navbar là. Donc, ici, je viens au niveau du layout, je viens au niveau du app. Je descends, voilà. Donc, ici, c'est cette vue qui a rapport, ok, la vue app.blade.php qui a rapport à cette navbar que vous voyez totalement en haut. Pour vous le montrer, je vais au niveau, je vais chercher au niveau de Laravel. Voilà, ici, je vais mettre déconnecté et je vais vous montrer que c'est ça. Je mets déconnexion, comme ça, et je recharge. Et vous allez voir ici, déconnexion. Donc, en réalité, c'est cette vue-là. Donc, on a trouvé la bonne vue. Donc, on va implémenter le système de notification directement sur ce côté. Je vais copier ce bout de code et je vais le recoller là. Donc, si je repars, je recharge. Hop. Cela n'apparaît pas. Donc, ici, une belle petite erreur. J'arrive.
Donc ici, on a implémenté, voilà, donc je vais prendre, hop, je dois prendre les informations de l'utilisateur, voilà, je dois prendre toute cette information là et pouvoir le remettre comme ça. Et au lieu de appeler l'information de l'utilisateur, ici je vais mettre notification. Je repars au niveau de mon projet, je recharge. Donc vous voyez ici notification. Donc au lieu de mettre des connexions, toutes ces informations là, on ne va pas ajouter des connexions ou quoi que ce soit. On va enlever le form et on va juste ici appliquer, on va dupliquer, je mets hop et je vais reproduire ça qui est là, hop. Donc ici au lieu de déconnexion, je vais mettre message 1, message 2 et ici message 3. Donc je repars au niveau de mon projet ici, je recharge et je viens là, vous allez voir message 1, message 2, message 3. Ok, maintenant on veut pouvoir implémenter le système de notification. Donc au cours de la 5e séance, on va travailler essentiellement sur comment implémenter ce système de notification de telle manière que lorsque j'envoie une demande d'amis, ok, la notification soit faite à l'utilisateur que j'ai envoyé une demande d'amis et que la notification me soit adressée que ok, j'ai envoyé une demande d'amis à un utilisateur. Donc au cours de la 5e séance, nous allons aborder tout ce système ok, de conception de notification avec Laravel. Alors je suis à la fin de cette 4e séance pour faire un bref résumé de ce qui a été fait. Je viens au niveau de ma base de données ici, je supprime et je viens au niveau de mon utilisateur. Donc je suis connecté en tant que l'utilisateur Gelab. Je recharge mon site. Vous voyez, il y a la possibilité de pouvoir ajouter un utilisateur comme ami. Ok, ce qui a été fait, c'est que lorsque j'ajoute l'utilisateur comme ami automatiquement au niveau de ma base de données, ok, cela est implémenté. Ok, j'ai envoyé une demande d'amis. Mis à part cela, quand je recharge ma page, ok, la partie auquel j'ai envoyé l'utilisateur une demande d'amis est automatiquement grisée avec un bouton vert qui dit vous avez déjà envoyé une demande d'amis. Par contre, j'ai fait une erreur de faute quelque part au niveau de mon home. J'ai mis une demande avec 2M. Hop. Donc, je recharge ça. Donc, vous avez déjà envoyé une demande d'amis. Donc, si je fais la même chose ici, j'envoie. Je vais au niveau de ma base de données, je recharge. Vous allez voir que l'utilisateur doit envoyer une demande d'amis. Si je viens là, je recharge. Directement, vous allez voir, vous avez déjà envoyé une demande d'amis. Alors, au cours de la 5e séance, nous allons implémenter le système de notification. Nous allons le faire fonctionner. Et, ok, on va clore cette séance. Merci d'avoir suivi cette 4e séance. Merci de me laisser vos remarques, vos préoccupations en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Ciao, ciao et à la prochaine vidéo. Peace.